Tu les vois les animaux? Oui. Ils sont beaux. Oui. Là, c'est les pires conditions quand même. Hein. Là, quand c'est comme ça, tu sors là, pas. Là, ça vient de taper juste à côté. Vraiment juste à côté, quoi. Nous, c'est Ma Tribu Trotteur. On t'embarque dans notre tour du monde en quête de découvertes, de bivouacs et de petites aventures uniques. La vie n'attend pas, alors rejoins-nous pour explorer ce monde riche d'émotions et de surprises. Come on. Et bonjour! Et bonjour! Avant de commencer cette vidéo, il faut qu'on te parle de notre nouvelle assurance parce qu'on n'était absolument pas satisfait de l'assurance au chapeau russe. Qui te couvre pas. Ils te couvrent en Italie, ils te couvrent pas les pays orange et rouge. Et ça, ils te le disent pas, ils te font croire que qu'ils te couvrent partout. Et c'est pas le cas. En tout cas, nous avons trouvé une assurance, c'est ACS. Et eux, ils te couvrent dans les pays en rouge et les pays en orange. Et si tu leur demandes les pays qui ne te couvrent pas, ils sont très transparents. Dans mes souvenirs, il y a la Russie, la Biélorussie et l'Ukraine. Voilà. Mais voilà, ils assurent en Iran, ils assurent en Afghanistan, ils assurent vraiment les pays en rouge. Nous sommes très satisfaits de leur transparence. Si ça t'intéresse, parce que je sais que vous nous avez demandé beaucoup des retours sur notre nouvelle assurance, et ben le voilà, c'est ACS et tu as le lien en descriptif si ça t'intéresse. Allez voilà, maintenant on te laisse tranquille avec tout ça et on repart à l'aventure en Mongolie. Et bonjour! Et bonjour! Nouvelle semaine, nouvelle vidéo, nouvelle ambiance, c'est vert! Nous sommes plus à la capitale, ça y est, nous sommes repartis sur les pistes et nous allons visiter un parc. Le parc national de Körstein-Nuru, un truc comme ça. Pour l'écrire, tu te débrouilles. Et voilà, allez, c'est parti, nouvelle vidéo. On part direction le parc national de Újtaj, un véritable sanctuaire de la nature. Ce parc est mondialement reconnu pour son succès en matière de conservation, notamment grâce à son programme de réintroduction du cheval de Przewalski. Premiers animaux qu'on voit. Gazelle, oui, c'est exactement ça qu'on a vu. On va trouver le petit coin pour faire le pique-nique de midi. Très joli. Et on va essayer d'aller voir les gazelles qu'on a vues là. Oui. Comme ça. Bon, à midi. Petit guacamole avec du pâté. Sur du pain, on a trouvé du pain. Du pain qui s'appelle comment même? Ça s'appelle la baguette. Wow. Sans qu'on est passé à Carrefour quoi. On a fait une réserve de pâté. Pour ouvrir une cave à pâté quoi. On va pas tout manger maintenant, mais on va en ouvrir un gros. Ça va être bon ça? Oui, avec du gros pâté. J'ai faim. Eh ben, pas de bras, pas de pâté. On n'est pas en train d'oublier quelque chose là? Et puis alors? Ah, celle-là elle va faire du bien. Un vrai trésor ici ça. Et puis alors c'est pas n'importe lequel en plus. La goudale. Allez, bon app. Bon app. Ouh. Bon app. Ouh. Santé. Garo Marjous. Garo Marjous. Allez, c'est reparti pour le safari. Allez, en avant. En avant.
Ça y est, on a vu autre chose. Là-bas, il y a des vaches, mais à côté, il y avait comme des grosses gazelles, mais énormes. Et il n'y avait pas de cornes. Ça ressemble à des cerfs, mais sans les cornes. Alors après analyse, Deuxième animal. c'est des cerfs rouges. Troisième animal. Celui-là est plus classique. Vaches. Des vaches. Quoi qu'attends, si on doit avoir des chevaux quand même, là il y a des vaches. Ils sont bien là quand même, hein. Ils sont sauvages, tu crois toi? Elles doivent être bonnes à manger celles-là. J'avoue qu'une côte de bœuf, ça nous manque un petit peu quand même, hein. Il n'y a pas ça ici. Hein. Et on a vu un autre cerf rouge. Magnifique. Et là on repart, on recroise les vaches, on a changé le pilote. Et ouais. Et avec les pédales. Ouais. Allez, on vient de tomber sur un groupe où il y en avait 200 des trucs. Là on vient d'en revoir 3 qui nous passent devant. Franchement, il y a des animaux ici. Il y a des animaux dans ce parc. Clairement, il y a des animaux. Donc, et sans trop chercher, et on les a vus là, je sais pas, il doit y en avoir Là ils sont là en face. plus d'une Ils cinquantaine. sont juste là. On tombe par hasard sur un groupe de majestueux cerfs rouges de Mongolie, l'un des plus grands cervidés de la région. Avec son pelage brun rougeâtre en été, qui devient plus grisâtre en hiver, et ses grands bois ramifiés, un spectacle incroyable. Bon, étant donné qu'on n'a pas le droit de dormir ici, on va rester sur ce joli col. On n'est pas loin de là où on a vu les 200 cerfs rouges. Et on va attendre un peu là, On va attendre se poser un là, peu ici. Et puis après, on ira peut-être chercher les chevaux. chevaux, dans ouais. Przewalski. Sachant que je pensais qu'on c'est l'animal qu'on allait Oui. le plus voir. On n'a pas vu, hein. On a vu des chevaux, mais c'était non, je pense pas... pas que c'était ça parce qu'ils Moi non n'avaient plus. pas la couleur. Mais j'espère qu'on pourra les voir après. En tout cas, là, c'est un joli spot. Allez, goûter. Goûter Bière. bière. Goûter bière. Ah, tu nous fais quoi? On va essayer un flan, mais Un flan, tout fait quand même. Hein. mais ils disent qu'il faut 3-4 litres de lait. On n'a pas. On n'a pas Et 3-4 après, ils disent litres quoi de lait. Et qu'il faut le mettre au four 30 minutes. On n'a pas non plus. On va essayer le pas flan. clair. On va essayer le flan et On va tenter une invention. on te dira si ça a marché ou pas. Chauffer doucement, 3-4 litres, 3 quarts, non? C'est ce que je disais. Et le four par contre? Le four, par contre, on l'a pas. On va le faire à la poêle. Bon alors ce four? Ben, je suis mitigée. Ça marche, mais pas trop. Petite crique? Petite crique. Bon et après ce petit goûter bière safari papillon jolie fleur. Ah, on a eu un oiseau là qui était à 3 mètres de nous, même pas, qui nous survolait. C'était magnifique. Moi, je lui parlais. Tu lui dis quoi? Et là maintenant on redescend en bas. On a des nouveaux problèmes mécaniques. Alors c'est vrai qu'en ce moment, à chaque fois qu'on sort C'est du un enfer garage, quoi, là en ce moment on enchaîne. on enchaîne sur un autre problème. Là c'est quand même, ça peut être un peu plus embêtant. C'est le blocage central qui ne s'enclenche pas. Il y a le relais qui a l'air de fonctionner, enfin qui fait clac clac à chaque fois qu'on appuie sur le bouton. Le fusible qui a l'air bon. J'ai pas le voyant au tableau et manifestement il s'enclenche pas parce que la dernière montée là on était en courte et ça dérapait, comme s'il n'y avait pas de blocage. Donc voilà. Donc on essaye de chercher un petit peu, mais On pour cherche le un petit moment, peu, on cherche la panne et on cherche les chevaux. aussi. Voilà, allez, on change d'endroit pour manger dans ce parc ce soir et on essaye de trouver les chevaux. Ça y est, on vient de voir les chevaux de Przewalski. Là, ils ont la bonne couleur. Ils ont la bonne couleur. Ils sont loin quand même hein, pour les voir depuis la voiture, c'est un peu loin. Donc on a la petite longue vue, mais on va essayer d'aller voir ça de plus près à pied.
À travers un programme de réintroduction soigneusement orchestré, Oustaï est aujourd'hui le refuge de la plus grande population de chevaux de Przewalski au monde. Éteinte à l'état sauvage à la fin des années 1960, cette espèce emblématique a pu réintégrer son habitat naturel grâce aux efforts de conservation menés avec passion et persévérance. Et bonjour. Et bonjour. Bien dormi? Bien dormi. Un peu chaud demain, il va falloir s'occuper de notre fermeture. Donc il va falloir qu'on s'occupe de la fermeture, mais il va aussi falloir qu'on fasse un peu de mécanique. Et un peu des devoirs. Voilà pour le programme du jour. La mécanique, on a ce problème de différentiel là, de blocage de différentiel. Ça n'a pas l'air simple. On va essayer d'aller checker tous les contacts, de les débrancher, de les nettoyer. On capte pas. Puis voilà, de toute façon, on n'est pas trop mal ici. Il y a le mec de la maison qui est juste là-haut, qui est venu nous voir ce matin pour nous dire bonjour. Il était tout souriant et tout, donc ça c'est cool. On lui a demandé s'il y avait un mécanicien, il nous a dit oui à l'entrée du parc. Il y a un hôtel resort avec plein de guides et compagnie, donc ils doivent avoir un mécano qui gère leur voiture. Donc on va quand même gérer ça de notre côté et aller y faire un tour en partant. Et après, on ne sait pas si on retourne au mécano qui est à Ulaanbaatar de la semaine dernière là, mais si on perdrait beaucoup de temps. Le blocage de différentiel, on n'en a pas forcément besoin dans les jours à venir. On a toujours le blocage arrière au cas où, mais bon, tu tournes pas bien. Hier, on a eu la roue qui a chauffé aussi. On n'a plus de frein à main. On ne sait pas d'où ça sort. Moi, j'imagine que c'est le frein à main qui s'est bloqué. Voilà, mais bon, ça, c'est pas très grave. Ça me semble pas inquiétant. On a reroulé, c'était pas brûlant. On peut toucher la roue, donc voilà. Programme du jour, pas fun. Bon, nouvelle galère du jour. On a perdu nos toilettes. Voilà. On a perdu Toubi 4. Je suis énervée, voilà. Faudrait mettre un GPS sur ces toilettes, quoi. Voilà. Voilà, c'est la deuxième fois qu'on perd les toilettes. Franchement, pour le coup, on est nul. Hein. On va le faire à l'ancienne. Hein. Voilà. La journée démarre bien. Hein. Bon, on est en pleine mécanique sur le parking du parc. Ça se passe par là. Le blocage de différentiel il est là. Hier ça le lançait pas, enfin j'ai pas l'impression que ça le lançait quand on appuyait sur le bouton. Maintenant on appuie sur le bouton et ça fait un petit bruit comme s'il se lançait et tout ça. Mais alors je viens de faire un test et forcément il se met pas en place. En tout cas j'ai pas le voyant et quand je tourne ça fait pas comme si j'avais le blocage de différentiel central. Le mécano de l'hôtel resort qui est passé, lui il dit que c'est le moteur qui est mort. Mais bon, il dit aussi qu'il ne comprend pas grand chose sur ce modèle. Donc voilà, ça va pas être bloquant, de toute façon on va avancer. Et on va voir, soit on s'arrête dans un garage à un moment donné, parce que... De toute façon à un moment il faudra faire... Non, de toute façon le mécano il est fermé, donc on va avancer, c'est pas bloquant pour rouler. Et puis on va voir par la suite comment on fait. En attendant, on mange un petit bout ici, et on s'en va. On quitte le parc et on décide de partir malgré les problèmes mécaniques. Direction une nouvelle petite aventure qui va nous réserver quelques surprises. Allez, ça y est, on commence à sortir de la route. On va chercher un bivouac. Et qu'est-ce qui nous arrive dessus, bien sûr? C'est très beau. Il y a un joli nuage là. Hein, je pense qu'on va se prendre un petit orage. Voilà. Le changement de décor en Mongolie, encore une fois. On revient dans les steppes un peu. Il y a des choses rares depuis quelques pays. On est tombé sur un champ. C'est vraiment incroyable quand même. On n'est plus du tout habitué à avoir des champs comme ça en pleine nature. Nous revoilà dans le désert de Gobi. Dans le petit désert de Gobi. Ça vaut pas le grand désert de Gobi quand même, hein. En plus, je vais te le dire. Il y a des espèces d'orages qui nous arrivent sur la tête là, d'un autre monde. On avait prévu de se faire une bonne bouffe. On va plutôt se faire un pique-nique dans la voiture. Hein. J'ai enfin trouvé des poireaux. Si mes poireaux pourrissent, franchement, je vais vraiment être dégoûtée quoi. Eh ben ça nous arrive droit dessus. Hein. Punaise. Alors ça arrive toujours à l'heure. Faut manger quoi. Hein. Voilà. Orage en vue. Qu'est-ce qui s'est passé là? T'as choisi ton moment pour faire pipi? Alors tout à l'heure il faisait super chaud. T'as un peu partout. Et alors là avec la pluie ça s'est rafraîchi. Il fait 28 degrés. D'un coup.
On a même la voiture qui bouge. Hein. Là, c'est les pires conditions quand même. Hein. Là, quand c'est comme ça, tu sors là, pas. Là, ça vient de taper juste à côté. Vraiment juste à côté, quoi. On reste là, on le laisse passer. Et puis voilà. Bon, tu commençais à rêver d'une cellule. Ben, c'est vrai que là, vivre dehors, dans ces conditions, tu vois, c'est un petit peu compliqué. Mais vu que Benoît a décidé de faire l'aventure, ben, c'est lui qui fera à manger, n'est-ce pas? Voilà. Je ne passerai pas sur un camion, ça c'est une certitude, parce que tu vas pas viens là pas, où on ouais. va. Tu vas pas dans le sable, tu vas pas sur des pistes, même des déjà pistes qu'il y a des endroits légères. où on galère avec ta Lula. Quand il pleut, ben, c'est un peu la caca. On a croisé pas mal de camions et effectivement, même quand il pleuviote, nous on le sent pas du tout. Ben, eux, ils peuvent se planter quoi. Dans la boue. La boue, la pluie, bon bref donc. Waouh, donc, ça tape un peu. Avoir un camion, c'est non. Par contre, avoir un 4x4 cellule, je dois dire que tu as quand même un confort qui est sympa et qui fait rêver. Surtout là. Surtout là. Tu fais des recherches de cellules. Je fais des recherches de cellules parce que autant te dire que Benoît, pour lui, c'est le véhicule idéal et c'est vrai que ça reste quand même le véhicule idéal parce que des toys, il y en a partout. Mais quand même, là ça fait rêver. avec les merdes qu'on a avec notre tente à camper, la fermeture qui se ferme toujours pas, les infiltrations de sable, les infiltrations d'eau, ben moi je me dis franchement, on serait quand même plus à l'aise avec une cellule quoi. Dis-nous ce que t'en penses parce que je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont passés du camion à la cellule. Il y en a beaucoup qui passent du... C'est quoi les inconvénients camion, de la cellule? Voilà, quels sont les inconvénients de la cellule? Parce qu'à la base, on pensait qu'il y avait quand même pas mal d'inconvénients sur les pistes. Niveau du dévers, je peux pas forcément passer partout. Bon, on a des copains qui ont une cellule et ils sont quand même passés comme nous. Donc, dis-nous. Je rêve d'une cellule. Bon allez, je vais sortir de la cellule. Commence à faire beau, il pleut encore, mais je vais lancer un peu le repas. Hein. Je pars à l'aventure quoi, quand même. Bon courage mon amour. Oh putain, mais elle est froide l'eau. Il pleut. Il pleut encore. Hein. Allez, c'est parti. Fais à manger et là t'es content d'avoir la All Power de cuisinière électrique. Parce qu'en gros, en 5 minutes on va faire bouillir de l'eau quoi. Alors qu'au gaz, c'était long. En plus avec le vent là, laisse tomber. Eh, c'est parti. Finalement on va pas faire la cuisine, on va faire des pâtes. C'est qui a eu l'idée de faire les pâtes? Moi. C'est une bonne idée. Et la chaise, oh là là. Et voilà, pas mentir, voilà ça bout plus mais en 6 minutes on a fait bouillir de la grosse casserole comme ça. Franchement au gaz tu fais pas. Bah, si ça t'intéresse cette batterie là, c'est en description tu le sais. Hein. Allez, on continue. Ça va nous faire beaucoup. Oh, l'eau, Hermione Granger. Il n'y a plus beaucoup pour ton chocolat poulette. Il est prêt. Et bonjour. Bonjour. Bien dormi? Aujourd'hui on va essayer de préparer la vidéo de la semaine prochaine. Oui, nous allons te faire enfin un 4x4 tour à jour où on te donne toutes nos astuces. Donc si ça t'intéresse, il faudra regarder la vidéo de la semaine prochaine. Et on a attendu d'être sûr d'avoir un aménagement correct pour faire un grand road trip et un grand voyage. Un aménagement qu'on a testé depuis quand Depuis même un pas bon mal moment. de road trip, donc on est quand même assez au point. Et on attendait d'avoir un super spot de bivouac, faire en même temps des belles images. Alors là c'est pas mal. Mais alors le but du jeu, ça va être d'aller juste en haut là. Donc avec un peu de chance, on va pas se planter. Ça serait bien. On va aller juste au-dessus parce que là-haut, c'est magnifique. Et pour éviter de se planter, on va dégonfler un peu autre chose pour éviter de se planter. Faire chauffer le moteur. On met toutes les chances de notre côté. Ouais, chauffe. Et ça sèche là, la tente elle est ouverte, la table on la monte à pied, ça te va comme ça toi? Ouais. Hein. Et voilà, nous ne sommes pas plantés. Et c'est quand même plus joli non? C'est quand même pas trop moche. Ah ouais, c'est pas mal là. On pourrait même mettre le hamac si on veut.
Ah ouais. Non mais c'est vrai qu'en Mongolie, voilà, c'est vraiment le point fort, c'est les paysages, quoi. La diversité des paysages. Ouais, on fait ce 4x4 tour. Allez. Ah, ça y est, ce 4x4 tour est fait. Il sera pour la semaine prochaine. J'espère qu'il va te plaire parce que ça nous a épuisés. Ah ouais, franchement, on a essayé de te montrer toutes les astuces qu'on a fait. On en a peut-être oublié, mais les principales. Je pense qu'il y a 3 heures de tournage. Après, il faudra faire le montage. C'est vrai que ça prend quand même pas mal de temps. Ah, c'est un boulot. On espère que tu seras au rendez-vous la semaine prochaine pour regarder ce 4x4 tour et qui te plaira. Bricole en haut. Je galère. Oh, et si tu veux voir ce qui se passe la semaine prochaine. La question c'est, on va commencer à faire à manger barbecue ou pas barbecue? Barbecue. Ah, au moins il y en a un qui répond ici. Hein. Punaise, vous faites quoi vous? La muraille de Chine ou quoi? Une maison. C'est juste pour faire un abri ou pour nous faire un tunnel pour aller jusqu'à là-bas. Ah, j'ai cru que vous dormiez là moi. Ouais, et pour ce soir, c'est menu spécial désert, hein, saumon poireau. Et à table. On va se régaler là ou quoi? Oh que oui. Il vient de la mer ce poisson, hein? Franchement, c'est presque immangeable. Ouais, t'exagères, Si, mais si, non, c'est j'exagère pas. super salé. Non, Il y a tout que ça les hommes. Voilà. t'as pas le goût du saumon tellement c'est salé quand même. Par contre, les poireaux, ça fait du bien. Le soleil se couche sur le petit Gobi, transformant le désert en un paysage doré. Les dunes se teintent d'orange et de rose et une atmosphère de calme s'installe. Le petit Gobi, moins vaste que son grand frère, est un désert au relief varié, parsemé de dunes et de végétation par endroits, où se mêlent l'aridité et la vie. Vous avez bien mangé? Oui. Et là, vous fabriquez votre lit ou quoi? Plutôt notre maison. Commence à être gros votre trou là, non? T'en sors toi là-haut ou quoi? C'est un enfer. Ne me parlez plus de cette tente. On verra ça la semaine prochaine. Hein. Et bonjour. Et bonjour. C'est la grasse mat, poulette. 10h30, 11h presque là. Hein. 2 heures qu'on l'attend. Aujourd'hui, c'est changement de météo pour les prochains jours. Ça va être un petit peu moins fun, mais bon, il fait pas froid. Et, Ouais, on va s'adapter. On s'en va de ce spot ouais, magnifique. franchement, je serais bien restée On ne peut pas abandonner notre maison. 3 jours à rien faire. Il y a plein de choses à voir. C'est parti. À midi, c'est Choucroute. pas la plus belle choucroute de la terre. Pas la choucroute maison de Benoît, mais c'est une c'est une choucroute. choucroute, il y avait marqué ça sur la boîte. Parce que là, je suis prête à manger le pâté sans pain quand même. Bah, ce sera de la choucroute qui n'a pas la même odeur que la choucroute quand même. Ah, on est d'accord, hein. Elle est bonne quand même. Oui. Elle n'a pas l'odeur, mais ça va, le goût il y est quand même. Depuis la Mongolie, Oui. ça va très bien même. Et ben, bon appétit. Allez, ça arrive la pluie. Pris les douches. Et maintenant, parti pour l'émission. Ça va dedans? Oh, je rentre à peine. On y vient pour respirer, on y vient pour échanger, on y vient sans se presser, on
Temps de breton, on se met la musique un peu de chez nous quand même, hein. Ça va pas faire revenir le soleil, je crois, quand même. On sait jamais, on sait jamais. On arrive à côté d'un truc à visiter. On arrive à côté du monastère Erdenzu. A priori, c'est quand même un truc sérieux en Mongolie. C'est le plus ancien monastère de Mongolie. Une visite culturelle, ça faisait longtemps quand même, hein, parce que dans ces pays nomades, ils n'ont pas trop de trucs à visiter. Autrement, ça a été détruit, comme là, en fait, tu avais l'ancienne capitale qui a été détruite par l'armée chinoise à l'époque. Voilà, donc soit c'est détruit, soit il n'y avait rien. Cette enceinte, autrefois fermée au monde, renferme des temples dédiés aux 3 étapes de la vie de Bouddha: l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. Le temple du Dalai Lama, l'un des plus anciens et des plus importants monastères bouddhistes tibétains en Mongolie. Fondé au XVIe siècle, il est renommé pour son architecture historique. Erdenzu joue un rôle clé dans la préservation de la culture bouddhiste tibétaine, offrant aux moines un lieu de pratique et aux visiteurs un aperçu de cette tradition millénaire. En 1586, le roi fit ériger le temple principal d'Erdenzu, également connu sous le nom de pays des 1000 Bouddhas. Construit sans clous, le toit est astucieusement assemblé avec des serrures en bois. On y trouve une statue de Bouddha, âgé de 35 ans, entouré d'autres Bouddhas. Ce temple est un symbole fort de la spiritualité et de l'artisanat mongol, marquant l'héritage culturel de la région. Dans les années 1930, sous le régime de Staline, Erdenzu fut en grande partie détruite par les purges religieuses. Seuls quelques temples ont survécu, transformés en musée pour protéger l'héritage bouddhiste. Aujourd'hui, Erdenzu a retrouvé sa vocation spirituelle. Les moines viennent y méditer et prier, redonnant vie à cette terre chargée d'histoire et de foi. Aux 4 coins de ce monastère se trouvent des statues de tortues en pierre, vestiges de l'ancienne capitale Karakorum, fondée par le fils de Gengis Khan. Ces tortues, symboles de protection et d'éternité, délimitent les frontières de ce lieu sacré, nous rappelant l'histoire millénaire du peuple mongol. Bon, et maintenant, on check un peu la météo, il fait pas beau. Le programme d'après, c'est d'aller se faire une vallée avec une jolie rivière. J'ai 2 météos, il y en a une qui annonce beaucoup de pluie, l'autre qui annonce un peu de pluie. Ce qui est sûr, c'est qu'il va pleuvoir. En même temps, là, il est censé pleuvoir, donc si c'est de la pluie comme ça va le faire. Donc là, on va essayer de se trouver un bout à manger quelque part avant de repartir dans la nature pour plusieurs jours et aller voir un truc assez étonnant. Et on a trop hâte de te faire partager cette expérience parce que je pense que ça va être une chouette expérience. Bon, on te voit pas. On ne me voit pas, mais on a trouvé un bivouac. On a trouvé un bivouac dans le parc national de la Orkhon Valley. Et alors normalement demain on va en prendre plein les yeux. Et j'espère qu'on va en prendre que plein les yeux et qu'on va pas en prendre plein la tête avec la pluie cette nuit et demain. Et pour l'instant ça va à peu près la météo. On va se coucher. Je te dis à demain ou à tout à l'heure dans la nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Et bonjour, ça va? Ouais. Tu veux essayer de toucher une chèvre pour le réveil? Ouais.
Chocolat de la princesse. Merci. Tu vas bien? Oui. Et bonjour. Et bonjour. Il fait pas beau, hein? C'est pas très beau, mais bon, voilà. Fait avec. Par contre, la vallée, elle est très jolie. Même sous la pluie, tu vois, je pense que ça va être chouette. Il y a des animaux partout, il y a des gens chevaux partout, il y a les oiseaux, il y a plein de choses. Ouais, on va aller découvrir ça aujourd'hui. C'est parti. Bon, on est dans le territoire des vautours là. Et c'est énorme. La vallée de l'Orkhon, berceau des premiers empires nomades de Mongolie, est un sanctuaire naturel où la faune prospère encore en liberté. Ici, le regard se perd sur des étendues infinies, parcourues par des troupeaux de chevaux, de moutons et de yaks. Bon, on s'arrête par là pour pique-niquer. Ouais. C'est joli, hein? On sort les cannes à pêche? Oui! Allez, on va nous amener des beaux poissons, on espère. Hein? Allez, on va pêcher. Pique-nique un peu spécial aujourd'hui, parce que c'est quoi aujourd'hui? C'est notre anniversaire de mariage. Et donc on va manger quoi? Du pâté. On va peut-être pas manger ce pâté pourri là, non? On n'a pas des bons pâtés qui traînent quelque C'est vrai part? qu'on peut sortir un bon pâté. Allez, À la on va caisse, sortir la caisse cachette. la caisse de réserve. Qu'est-ce que nous avons comme bon Alors, pâté? Nous avons le choix. Terrine Petite de canard, terrine de canard. poivre vert. Je suis sûr qu'on a mieux là, non? Dans mes souvenirs, ça c'est les stocks. Ah celui-là là, ah celui-là. Terrine de campagne pur porc. Et moi dans le doute, je dis on ouvre les deux comme ça on verra. Non. La patronne, il faut avoir des réserves. Hein. Terrine de canard. On le gardera pour les pays où on peut pas manger Ils vont de nous le porc. prendre à la douane. C'est possible. Je sais pas, on va se renseigner quand même. Hein. Bon le pain par contre, mongol. Le pain, c'est vrai que voilà, on n'a pas trouvé mieux. Non, on a réussi à trouver pire que les Italiens juste. Bon finalement on prend pas notre temps. Non, La Bretagne s'invite sur notre spot de pique-nique, punaise. les chips s'envolent. Le pain se mouille, déjà qu'il est pas fou. Et ben on mange vite, À table. à table. Bon anniversaire mon amour. Je t'aime. Bon allez, fait temps trop pourri. Ouais, on avance. On avance un peu. Hein. Et on cherche les animaux. Il y en a quand même un paquet. On aperçoit des vautours planant majestueusement dans le ciel, surveillant leur territoire. La vallée accueille également des renards et des marmottes, venus profiter des herbes hautes et des rivières cristallines. Dans cet écosystème préservé, les animaux sont bien plus que de simples habitants. Ils font partie de l'âme de la Mongolie. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, nous, on a été très surpris du changement d'ambiance qu'on a eu dans cette partie de la Mongolie. De toute façon, la Mongolie, on passe notre temps à changer d'ambiance, qu'on soit dans les montagnes, dans le désert. Et maintenant, je sais pas comment tu peux appeler ça, mais Là, on est dans des vallées verdoyantes c'est incroyable. qui sont magnifiques. On t'en parlera plus la semaine prochaine. On te quitte pour mieux te retrouver dans cette vallée splendide et il y aura une activité atypique. Ouais, là, il y a quelque chose. On a hâte de tous le découvrir, là, clairement. On t'en dit pas plus, on te dit à la semaine prochaine pour de nouvelles petites aventures. Bye! Bye bye!